Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment adhérer au plan de Dieu pour notre vie, pour ta vie. Tout de suite après le générique. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous tous, chers amis. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Merci de nous suivre fidèlement. Oui, fidèlement. Chaque mardi matin, 7h30. Avec le petit café, Par la copie. parole de Dieu et le petit cahier de notes. Eh bien justement, aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment nous pouvons adhérer au plan de Dieu pour nos vies. Et nous savons que Dieu a quelque chose pour chacune de nos vies. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 13, le Seigneur, il te dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Tout est entre les mains de Dieu. Amen. Dieu détermine le résultat final, c'est ce qui compte. Ensuite, il va commencer à travailler avec toi à partir du début. Il agit toujours selon ses plans à lui. Ah ouais. Lorsque nous parlons du plan de Dieu, alors souvent nous nous imaginons, c'est des plans sur la comète, une grande destinée incroyable, intergalactique, et on pense que nous serons en fait le roi du monde, comme DiCaprio sur le Titanic. Souvent ça risque d'être ça. Oui. Ou reine de l'univers. Ouh. Voilà. Ou une grande chanteuse, une grande journaliste. Présentatrice de télé, milliardaire, ou encore un footballeur qui gagne 10 millions par mois. Bon, voilà, hop, on arrête. Mes amis, le plan de Dieu est plus. C'est bien au-delà de tout cela. Le fait de devenir héritier du royaume de Dieu, co-héritier de Christ, nous dit la Bible, est un plan bien plus supérieur à nos rêves les plus fous sur cette terre, n'est-ce pas? Et dans la Bible, Joseph s'est aperçu que même quand sa famille s'est retournée contre lui, le plan de Dieu était toujours en vigueur, il n'avait pas changé. Ouais. Alors malgré ce que tu vois aujourd'hui, peut-être tu ne vois pas ce que tu espères, le plan de Dieu, sache que le plan de Dieu pour ta vie ne change pas. Ah oui? Le plan de Dieu ne change pas. Après avoir tout surmonté, Joseph a dit à ses frères, dans Genèse 50-20, vous pouvez le lire chez vous. Oui, vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. Ouais. Amen. Mais attention, c'est vrai que bien n'est pas forcément synonyme de confort. Oui, c'est ça. Nous avons tendance à confondre confort avec bien. Mais lorsque Dieu nous corrige, ce n'est pas forcément bien. Ce n'est pas forcément agréable. Et d'ailleurs, David a dit au psaume 119, verset 71, « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes prescriptions. » Il m'est bon d'être humilié. Et tout le monde, je vous entends dire Amen à travers l'écran. Aïe, 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 aïe. Je vous entends dire tous Amen, Amen. C'est formidable. Mettez-moi un Amen dans le commentaire là. Lorsque nous sortons du schéma que Dieu a prévu, eh bien, il nous rattrape parfois et il nous reprend et il nous remet à notre place. Si nous réagissons mal, son plan général pour l'œuvre que lui a prévue continuera. Son œuvre continuera. Mais celui qui ne se laisse pas reprendre, celui qui ne se laisse pas former, façonner, va sortir finalement du plan final et il finira selon son propre désir. Parce que Dieu n'oblige jamais personne. Si vous n'êtes pas sûr du plan de Dieu, cherchez-le jusqu'à ce qu'il vous le montre. Alors des fois, on pourrait se dire, il y a bien plus urgent, mais certainement pas plus important. Et si vous connaissez déjà le plan de Dieu, alors à ce moment-là, soyez assurés qu'aucune action humaine ne peut l'interrompre ou le changer. Aucune action humaine. D'ailleurs, nous pouvons lire aussi dans le psaume 138, au verset 8, David disait « L'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. » Il avait cette assurance que tout était entre les mains de Dieu. Il n'existe aucun piège de Satan contre lequel Dieu n'a pas prévu le moyen d'en sortir. Il faut juste rester à son écoute. Oui, d'ailleurs, Paul nous rassure aussi dans 1 Corinthiens 10, au verset 13, il dit « Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » C'est dans l'épreuve que l'on découvre la fidélité de Dieu, vous savez. Il va nous étirer, il va nous façonner
mais jamais au-delà du point de rupture. Comme un élastique. Il Oui. va le tendre jusqu'à ce que... Mais Jamais il ne au-delà. va pas le faire claquer. Mm, Il veut que l'on sorte de cette expérience mm. plus fort, prêt pour la prochaine étape, Ah, ouais. pour entrer dans son programme à lui. Ouais. Mm. C'est vrai que l'apôtre Paul avait d'ailleurs écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement. » Amen, amen. Jésus prenait régulièrement le temps pour prier, pour connaître la volonté de son Père. À plus forte raison devons-nous aussi prier. En fait, il priait parfois toute la nuit. Et il nous est dit dans Jean 5, 19, le Fils ne peut rien faire Mm. d'autre que ce qu'il voit Faire. le Père faire. Exactement. Parce que le Père aime le Fils Mm. et lui montre tout ce qu'il fait Mm. à cause de nos péchés. Avant son dernier soupir à la croix, on peut lire dans Matthieu. Matthieu ce qu'il va 27, dire. 46, Jésus disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Waouh. Ces mots nous apprennent plusieurs choses, des choses très importantes. Trois choses importantes. Ouais. Alors, premièrement, il nous montre qu'on peut suivre le plan de Dieu tout en se sentant parfois dépassé et seul. Rappelez-vous la petite vidéo que nous avions faite sur le rejet, abandonné. On peut suivre ce plan-là. Le sentiment de ne pas y arriver est très décourageant. Et le diable cherchera toujours tous les moyens pour échouer ou faire échouer ce plan que Dieu a prévu pour le salut du monde. Mais n'oublions pas que c'est le plan ultime de Dieu. Ouais. Et il veut sauver individuellement toi, chaque personne individuellement. Ouais. Ça, c'est une certitude. Alléluia. Et les paroles de Jésus nous apprennent encore autre chose. Si Dieu ne répond pas, on doit malgré tout rester confiant et s'attendre à ses promesses, même si on a le sentiment qu'il dort. Parfois, nous avons l'impression que la ligne téléphonique entre Dieu et nous est en travaux. C'est un chantier. Orange vous informe que la communication est momentanément coupée. Vous avez tous entendu ce message. Oh oui. Alors tu as parfois besoin d'une réponse, mais tout de suite. Tu as besoin de prévenir quelqu'un. Tu es dans une situation de détresse, tu as besoin de prévenir. Et si le réseau n'est pas là, c'est difficile. La communication est alors, ou alors inexistante ou friturée. Vous savez, c'est quand on passe dans des tunnels. Dans le col, nous on prend souvent un col. Et bien souvent, les communications sont entrecoupées. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus. Il connaissait l'objectif, le plan de Dieu. Mais l'instant de Gethsémane, l'instant de monter au Golgotha, l'instant même où il a été fouetté, flagellé, a été difficile. Clairement. Le Seigneur n'a jamais dit qu'entrer dans son plan était facile. Oh que non. Et une troisième chose que les paroles de Jésus nous apprennent aussi, c'est que finalement la douleur finira à un moment donné par céder la place à la joie. La joie qui nous attend de l'autre côté. Amen. Il faut adhérer au plan de Dieu et l'ennemi, quoi qu'il fasse, ne pourra rien faire contre nous. La Bible nous dit aussi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi, pour te nuire, ne te fera aucun mal. » Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs, dit le Seigneur. Voici la part. Il ne pourra pas nous détruire. Ah oui. Alors si vous sentez à un moment donné que vous êtes à bout du rouleau, faites comme Jésus et priez dans Luc 23, 46. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'est ce qu'il dira. Je remets mon esprit entre tes mains. En d'autres termes, confiez-vous en lui. Donc si vous craignez d'être sorti du plan de Dieu, peut-être ça vous est arrivé, peut-être ça c'est en train de t'arriver, n'hésite pas à te mettre en prière. Demande avec foi une nouvelle révélation, une voie à suivre, un signe de Dieu. Fais-lui confiance. Amen. Il fera ce que tu ne peux pas faire et il te mènera à la victoire. Car au final, tu peux dire avec moi, son plan s'accomplira pour ta vie. Amen. Son plan s'accomplira pour ta vie. Prions. Merci Seigneur pour le plan que tu as déjà dressé, pour ce que tu as prévu pour ma vie en avance. Et je veux me remettre à toi comme Jésus, dire Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je ne veux pas faire des choses par moi-même. Fortifie chacun
Fortifie-moi, fortifie-nous, remets-nous en question et que ton Esprit Saint me donne vraiment cette nouvelle révélation de ta parole, Père, que nous puissions marcher dans tes voies, ne pas nous laisser intimider par l'ennemi de nos âmes, que nous puissions vivre pleinement la bénédiction que tu as prévue et ne jamais nous décoller du plan que toi tu as prévu pour nos vies, que nous puissions marcher dans tes voies comme tu nous le recommandes, et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, et Amen. Alors nous allons terminer par la citation du jour qui dit « Le plan de Dieu pour ses enfants est la constante expression et la manifestation de l'amour divin dans leur vie. » Et cette citation nous vient de Sylvia Agbo. Et nous sommes en effet d'accord avec cette citation. Et nous sommes bénis de vous avoir eu aujourd'hui. Donc surtout, peut-être, mettez-nous un petit commentaire, un pouce aussi, un pouce, allez. Nous sommes très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Et dites-nous aussi dans les commentaires, est-ce que vous êtes déjà dans le plan de Dieu? Vous cherchez encore à ce que peut-être vous avez peur d'en être sorti? Dites-nous ce que vous en pensez. On vous dit à la prochaine fois. À la semaine prochaine. Très belle journée à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Nous vous aimons. On vous aime. Bye Ciao. bye.